Je m'appelle Zoé Walker. Je voulais être journaliste. Il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est retenir mon souffle et couler. Pas pour perdre connaissance, mais pour le calme qui m'envahit juste avant. Ce moment où les pensées disparaissent et les souvenirs se noient. 90 secondes. C'est à peu près le temps qu'il me faut. Et d'un coup, c'est comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Alors, papa, on joue? Pardon, ma puce. Oui, bien sûr qu'on joue. Bon, je sais que t'es une experte, mais tu as bien tout regardé, tu es sûr? Tu vas voir, je suis trop forte. Ok. Alors, est-ce que tu vois... Notre voiture. C'est un 4x4. Et il est rouge. Attends, c'est pas fini. De quelle couleur sont ces clignotants? Les trucs que maman dit que tu utilises jamais. Ouais, voilà. Alors, quelle couleur? Orange? Mais c'est que tu t'en sors bien aujourd'hui, Zoé. On dirait que tu es prête pour le niveau suivant. C'est quoi le niveau suivant? Tu me poses une dernière question. Si je ne trouve pas du premier coup, c'est toi qui gagne la partie. C'est parti. D'accord. Laisse-moi juste jeter un dernier coup d'œil. T'es prêt? Ok, vas-y. Y a combien d'étoiles sur mon sac à dos? Hmm. Cinq, non? Eh non, c'était 6. J'ai gagné, j'ai gagné. Ah, je me suis endormie. Maman, j'ai gagné. C'est vrai? Bien joué, mon cœur. Je suis fière de toi. Allez, en voiture. Il nous reste encore 45 états à trouver sur les plaques d'immatriculation. Salut. Salut. Est-ce que ça va? Ouais. C'est juste que... Tu sais bien. Tout va bien, Michel. Promis. Pourquoi vous parlez encore bizarrement? C'est rien, ma puce. C'est la fatigue du voyage. Je vous jure, le pire quand on donne du fast-food à un chien, c'est que ça sent pareil au départ et à l'arrivée. Papy! Attends, je suis ton papy? Et moi qui croyais que c'était toi, mon papy. T'es allé loin? J'ai cru que t'étais perdu. Oh, jusqu'à l'arbre. Tu connais les chiens? Ils croient que c'est eux qui tiennent la laisse. Allez, bouclez vos ceintures. Je veux passer à Albuquerque avant qu'on s'arrête pour la nuit. Vous écoutez KNPW, la radio de Flagstaff. Ça y est, le week-end est enfin là. Et c'est encore un bel après-midi qui s'annonce en Arizona. Or maybe I'm just too frightened by the sound of it. Pieces of love fall down, but the letter said, oh, it was good. Alors, sur quoi on enchaîne? Le jeu des plaques d'immatriculation? Une autre chanson, peut-être? Elle s'est endormie pendant ton solo.
Mais t'as largement mérité le prix du meilleur animateur. Je me vois plutôt en berger, si tu veux savoir. Vous êtes mes brebis, en quelque sorte, et j'ai bien l'intention de vous emmener à Saint-Louis dans la joie et la bonne humeur. Tu parles. Dites, c'est pas vous qui aviez envie de faire du tourisme? Moi, j'avais voté pour qu'on prenne l'avion. Oh, je me plains pas de la route. J'essaie juste d'imaginer Vince faire sa vie dans le Midwest. Arrête, ça va être super. Je vais apprendre à jouer du banjo. Dégoter des places pour le Country Palooza. Très drôle. Y a pas plus citadin que Saint-Louis, tu sais bien. Et à vrai dire, la ville est en pleine transformation. Je plaisante. Je suis sûr que tout ira bien. Tu as ton poste et moi j'ai... mon petit boulot. Je pourrais pas travailler pour une usine de nourriture pour animaux, même si j'avais pas d'autre choix. Jim, ça ne fait pas avancer les choses. 10 000 $. T'aurais dû viser la jugulaire et coller un procès à ces salopards, vu comment ces cols blancs t'ont tout mis sur le dos. Au lieu de signer leurs papiers, là... J'ai encore rien signé. Mais tu comptes toujours le faire, hein? Je sais que c'est ton choix, mais je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Laisse-moi juste un peu de temps, d'accord? Bien sûr. Vince était adorable quand il était gamin, mais il se laissait toujours marcher sur les pieds. Quand t'étais petit, un jour, tu m'as demandé de t'acheter des figurines en plastoc. Rien que pour avoir un truc à donner aux gosses qui te coursaient à Et au l'école. lycée, j'étais comment? Aïe. Désolé. J'aurais pas dû dire ça. Si vous vouliez pas de moi, fallait le dire. C'est Zoé qui a demandé. Au moins, Zoé apprécie ma compagnie. C'est bien la seule, tiens. Oh, regardez-moi cette bouille. Ça lui ferait de la peine que son vieux papy ne se sente... Zoé! Ça va, ma puce? Qu'est-ce qui se passe? Elle est juste un peu secouée, je crois. Génial. Hey, merci d'être revenu. Laissez-moi juste le temps d'aller chercher. pauvre type! Non mais vous êtes sérieux? Bah dis donc, ça rend vachement aimable le désert. On a du bol de pas être blessé. La vache, la tronche qui tirait. J'espère qu'il a pas noté la plaque. Non, je l'ai vu, il était trop occupé à gueuler dans le vent. C'est là. Northwood, numéro 28. Qu'est-ce que c'est moche. Toutes les baraques ont la même tronche. Jay, t'es prêt? Jay! Quoi? Arrête de rêvasser, frangin. J'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. T'inquiète, il va faire sa part. Bon, on fait comme on a dit. Avec ce qu'il y a dans ce coffre, on a de quoi oublier ces dernières semaines. On va rester en vie, garder la maison,
et tout redeviendra comme avant. Je sais pas... On fait quoi s'il a une alarme, par exemple? Non, on aurait vu une plaque à l'entrée. T'es toujours fourré dans les bois, à grimper aux arbres et tout. T'es doué pour ça. Et tu veux aider la famille, non? Tu sais bien que oui. C'est le moment de le prouver. Passe la clôture et trouve un moyen d'entrer. Wow! M'en sais que t'as pris ça? Non, mais faut bien que je couvre vos arrières. On a 1 heure avant qu'il rentre. Si t'entends 3 coups de klaxon, tu te barres en vitesse. Allez, c'est parti. Del! Le code. Je sais lire, hein? T'as pas intérêt à te foirer, mon pote. On compte sur toi. Allez, Tarzan. Tu vas escalader le portail du fond. J'essaye le garage. On sait jamais... Mais est-ce qu'on peut trouver? Hé, hé! Va chercher! Tiens. Désolé de t'enfermer comme ça. Police, ouvrez. Ou peut-être... Que c'est le grand méchant loup? C'est pas drôle. Bah alors? Il a un Doberman. Je l'ai enfermé dans le cabanon. C'est quoi? T'es con. On est chez qui, au juste? Dante Romero, le roi des poulets. Attends, le shérif? Ouais. M'en a jamais pu le saquer. Même avant qu'il m'envoie en prison pour mineur. Je sais, mais... Mais quoi? Je trouve qu'il l'a bien cherché. Alors autant en profiter pour mettre le foutoir. Tant qu'on est là. Dale, c'est le flic le plus vicieux de tout le comté. Tu veux voir tout le respect que ça m'inspire? Il se passe pas un jour sans que je rêve de lui faire payer à ce connard. T'es fou ou quoi? Il pourrait analyser ta salive. Pète un coup, on est à Turok, pas dans New York Police Blues. Bon, trouve-moi ce coffre. Il a laissé son portefeuille. Quel abruti! C'est pas là. Alors, tu trouves? Non. Peut-être à l'étage? Ouais, possible. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ma copine. Mais t'as pas de copine. La ferme. J'y travaille, ok? Hé!
Qu'est-ce qui est jaune et très pressant? Allez, viens m'aider à me venger. On n'a pas que ça à faire. Et puis c'est crade ton truc. Oh, tu fais vraiment pitié. On te l'a déjà dit? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu t'entends parler? Allez, assez déconné. Va voir là-haut. Moi, je vais terminer de fouiller le rez-de-chaussée. D'accord. Vous êtes sa femme. Merde. « 12 ans à réparer des avions de ligne, et pas foutu de retaper une voiture. Ça va? Ouais. Quand on a vu un motel, on les a tous vus. Allez-y. Je vais nous chercher une bouteille d'eau. Shima, la maman de Ryan veut bien que je dorme chez eux. M'attends pas ce soir. Y'a quelqu'un? You've got Time Warner investing in AOL. You've got Pets.com talking IPO. I think we're headed for a huge first year of the new millennium. Okay then. What about the online media space? We've got a number of interesting companies out there now. Salut. Amazon, Désolé pour l'attente. directly Merci d'avoir to patienté. consumers. Bonjour, on a eu un accident à quelques kilomètres d'ici, à l'est. Vous n'auriez pas une ou deux chambres de libre et le numéro d'une dépanneuse par hasard? Ah, c'est pas de chance. Notre mécano, Frank, est à Tucson pour le week-end. Bon, juste 2 chambres alors. Ça fera 70 $, en liquide, s'il vous plaît. J'ai 52 $ sur moi. C'est assez pour une chambre? Hey, Joyce! Je suis occupée, là! S'il vous plaît, si vous pouviez me laisser payer le reste demain, ce serait vraiment génial. Ma fille a besoin de ses 8 heures de sommeil, mais le problème c'est que mon père ronfle super fort. Oh, elle est trop mignonne. J'espère que vous essayez pas de me gruger pour quelques dollars. Bonjour, je suis Michel. Merci beaucoup de nous héberger. Oh, c'est pas comme si on était complet. Ravi de rendre service. C'était encore un fusible. Le problème, quand il n'y a pas de disjoncteur, c'est que... Oh, salut. Bienvenue à Turok. Paul, j'ai besoin d'un service. Va dire à Norma de remorquer la voiture de monsieur jusqu'au parking. Ah mince, vous avez crevé ou c'est autre chose? Je sais réparer pas mal de trucs. Le problème vient du moteur, enfin, si vous voulez essayer, allez-y. C'est un 4x4 rouge à l'est d'ici. Vous pouvez pas le rater. Je m'en occupe. Hé, on se connaît, non? Non, mais on me confond souvent avec Clint Eastwood. Ah, enfin un peu de fraîcheur. On est en vacances maintenant? On peut aller dans la piscine? Ah, c'est pas de chance. Nos maillots de bain sont dans le camion de déménagement. Et arrête de sauter sur le lit, d'accord? Je peux regarder les animaux à la télé alors? S'il te plaît. Hey, je t'ai dit d'arrêter de sauter. J'arrête si tu me laisses regarder mon émission. J'apprends plein de choses.
D'accord, mais juste une demi-heure. Ouais. Merci, papa. Et tu devras m'apprendre des trucs cool après. Eh ben, on a fait une sacrée négociatrice. La journée a été rude. Elle l'a bien mérité. Tout va bien? Je sais pas ce que j'ai, mais c'est douloureux. Tu voudrais bien me masser un peu? Sympa, votre piole. On dirait la mienne. Bon, je vais promener Zeus. Vince, ça te dirait de venir avec moi? On vient de marcher 1 kilomètre. Il a besoin de changer l'eau du bocal. Et puis, il faut que je te parle. Vas-y, moi je vais rester là. Je peux venir? J'espérais vraiment que tu viennes, à vrai dire. Merci d'être resté. Je sais que je suis irritable dès qu'on parle de ton père. Tu repenses à ce qu'on a dit dans la voiture? T'en fais pas. C'est juste que... Tu sais bien ce qu'il espère, non? Il va vouloir emménager avec nous. Oh, non, tu crois? J'en mettrai ma main au feu. À vrai dire, on devrait peut-être y réfléchir. Son cancer va pas s'arranger. J'ai de la peine pour lui. Mais j'ai du mal à lui faire confiance. Il a disparu de ta vie pendant quasiment 30 ans. Je veux pas que Zoé vive la même chose. Je sais bien. Mais à l'époque, il enchaînait les cures de désintoxication. Il a changé depuis. Allez, fais voir tes épaules. Ah ouais, ça fait du bien. Masse un peu plus bas. C'est là. Ah, c'est tout tendu. Oh, c'est parfait, Vince. Merci. Tu sais, quand je suis allée chercher Zoé hier, la maîtresse n'a pas arrêté de me dire que c'est une enfant très intelligente. Elle a de l'avance en maths et en lecture. Est-ce qu'on en doutait encore? Elle pense aussi qu'avec le changement d'école de Zoé, ça vaut peut-être le coup de lui faire sauter le CP. Elle pourrait entrer directement en CE1. Attends, quoi? C'est ce que je lui ai dit. Mais j'y ai réfléchi après coup et peut-être que ça pourrait lui être bénéfique. Ce serait plus stimulant, elle apprendrait des nouvelles choses. Michel, non. Elle va être la plus petite de sa classe. Les autres vont piquer son goûter et le planquer dans un arbre. T'en sais rien. Si ça se trouve, elle se fera plein d'amis qui auront simplement quelques mois de plus qu'elle. Je sais pas trop. Elle déménage déjà dans un nouvel état et en plus... Tu sais bien qu'elle a entendu notre dispute l'autre soir. Franchement, est-ce qu'elle a vraiment besoin de ça en plus? Bien sûr que non, mais... ça vaut peut-être le coup d'essayer. D'accord. Si tu penses que c'est une bonne idée. Vraiment? Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Elle aura qu'à se faire des amis plus grands. Génial. Je lance les démarches dès lundi. Et... écoute-moi... Tu sais, l'autre soir... Papa, ils ont ramené la voiture. Papy veut que tu viennes. Vraiment? Ah, c'est super. Je vais me prendre un truc au distributeur. Je vous ramène quelque chose? Non, merci. Ça ira. Et là, Bill regarde Hilary et il lui sort. Mais je croyais que la baie des cochons, c'était une boîte échangiste. On s'amuse bien par ici. Tiens, salut. J'ai fait remorquer votre voiture. Vous aviez raison. Ça va pas se réparer avec du scotch et une clé à douille. Combien je vous dois? Rien. Vous êtes nos autres. Emmène la caisse à l'arrière, vite! Qu'est-ce que c'est que ça? Hache-nous! Tout de suite!
Je t'ai dit à genoux! Bon chien. Attendez. C'est pas la peine d'appeler à l'aide. Non, attendez. Je vais pas vous faire de mal. Non! Les secours sont en route. J'avais pas besoin de ça. Les secours sont en route. Hé! C'est quoi ce bordel? Je t'expliquerai. Faut qu'on se dépêche. C'est forcément là. Qu'est-ce que... Un bouquin sur les oiseaux. Cool. Dale! J'ai trouvé! Qu'est-ce que... Le code! Yes! Wow. Dale, viens voir ça. Oh merde. Il gagne combien cet enfoiré? Merde. Prends le fric, on se casse. C'est plus sûr par derrière. Il a un grand jardin. Merde. Becky, c'est moi. J'ai décalé ton rendez-vous chez le kiné. Et au fait, t'as encore fait sonner l'alarme, dis donc. Qui est là? La porte d'entrée. Allez. Merde. Sortez et gardez les mains bien en vue. Tout de suite. Tu comptes jusqu'à 10 et tu fonces. T'es qui, toi? Juste un mec qui cherche un magnétoscope. Et si je t'abattais pour être rentré chez moi, hein? Je me rends. D'accord? À genoux, les mains derrière la tête. Ici C1. J'ai un cambriolage en cours au 28 Northwood Drive. Il me faut des renforts.
je sais pas ce qui s'est passé. Faut qu'on y aille. Vous avez l'argent? Un peu qu'on l'a. Bien joué, les gars. Ils nous ont pas vu tourner. Non, ils auraient ralenti. Écoutez, on n'est pas là pour vous faire du mal, ni pour vous extorquer du fric. Tout ce qu'on veut, c'est un endroit pour se planquer en attendant de repartir. Tenez-vous à carreau, et tout ira bien. C'est compris? Entendu. Comme vous voudrez. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Hé, fais-moi taire ce clébard. Chut. Tout doute, ça. On a qu'à piquer une voiture et rouler dans l'autre sens. Ils vont mettre un moment à piger qu'ils ne nous suivent pas. Trop risqué. Si jamais ils ont des barrages... Vince, faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Ils sont armés? On n'a qu'à prendre leurs flingues. Tu veux nous faire tuer? On n'est pas dans piège de cristal, Jim. Faut pas rester là. On attend qu'il fasse nuit. Et ensuite, on part à l'autre bout du pays. C'est le mieux à faire. Je te dis qu'il faut qu'on bouge. Lâche ton arme. Oh là, on se calme. Et si Lâche on... ça, j'ai dit. Les gars, je la connais pas bien, mais... je crois qu'elle est sérieuse. On t'a rien demandé. Il a raison. Je vais tirer 2 fois par semaine. Joyce, si jamais le coup part... Je m'occuperai de nettoyer les murs. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Si on les aide à se tirer du pétrin dans lequel ils se sont fourrés, peut-être que... Il n'est pas question que je les aide. Montrez-moi vos têtes. J'ai dit, retirez vos masques. Oh non. Vous êtes les frères Holt. C'est vous qui nous avez heurtés. Paul, prends leur fusil. Je suis désolé, je peux pas. Paul, t'es sérieux là? Vous, prenez son arme. Pointez-la sur lui. Fais ça et je te jure que tu vas le regretter. T'as jamais tenu un flingue de ta vie. Ouais, mais j'apprends vite. Touche encore à mes affaires et tu vas le regretter. Hé, t'as planqué la bagnole? Ouais, dans le cabanon au fond. Tyler. Ils nous ont rien fait, ces gens-là. Faut pas leur faire confiance. Toi et Del, vous les mettez en rang. J'ai un coup de fil à passer. C'est moi. On a un problème. Au Desert Dream Motel. Je sais, qu'est-ce que tu crois? Allez, maniez-vous. À côté des tables. Hé les gars, vous avez pas fait de mal à qui que ce soit, hein? Oh, on a buté le président. Pas vrai, frangin. T'es le frère cadet, toi. Celui qui a fait un séjour en prison pour mineurs. Ferme ta gueule. Quoi? Tout le monde est au courant? Joyce, arrête. À ce qui paraît, t'es le portrait craché de ton père. Un Holt pathétique qui pourrit tout ce qui touche. Quoi, comme ça? Ça, t'en penses quoi?
fait le taire. Vite. C'est un chien, gros malin. Y a pas de bouton off, figure-toi. Il est nerveux, c'est tout. Je m'en fous de ses états d'âme. Je veux qu'il la boucle. Zeus, tu te souviens de moi? Je veux qu'il la ferme, d'accord? Dale, qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle gérer la situation. En menaçant un chiot. Ça t'a pas suffi de casser la mâchoire du gosse des Casden. La ramène pas à toi. Sinon quoi? Tu vas me casser la gueule aussi? Ou tu vas me descendre? Zeus, tais-toi. Joyce, du calme. Évitez de le provoquer. Quoi? C'est qu'un pauvre type qui a raté le lycée et qui se prend pour un caïd. Dites, je vous ai écouté tout à l'heure, pas vrai? Alors faites pareil avec moi. S'il vous plaît. Ok. Chut. Hey. Là. Tout va bien? Bon. Espérons que ça dure. Mais c'est quoi ce bordel? C'est rien, t'inquiète. Bon, c'est décidé. On attend 1 heure et on se fait la malle. Dès qu'il fait nuit. Putain, 1 heure? Attends. Pourquoi ils transportent autant de bagages? T'es venu avec qui d'autre, hein? T'as intérêt à dire la vérité. Ma famille. Mon père, ma femme, ma fille. Va voir les chambres. Tu sais quoi? Je peux pas te saquer. Tu balances ta propre famille dès que ça commence à puer. T'as vraiment les jetons, ma parole. Je me trompe? T'as pas la moindre idée de qui je suis. Ah ouais? Ouais. Et tu vois ton petit numéro de gros dur. J'y crois pas du tout. J'espère que tu te contentes pas de parler. C'est un flic. On fait quoi? C'est juste Big Sam. En général, il se paie une canette, il cause un peu et il repart. Jay, à l'arrière. Arrange-toi pour qu'il parte. Compris? Ok, boss. Vous deux. Vous la bouclez et tout ira beaucoup plus vite. Toi, tu viens avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Sam. Paul, ça roule? Tranquille, comme d'hab. Comme disait mon père, ça sert à rien d'aller vite si on sait pas où on va. Tiens, Joyce et son fils sont à l'étage. Oh, Ash dort chez un ami ce soir et Joyce a pas la forme. Elle est clouée au lit. Oh, la pauvre.
Dis-moi, t'as pas vu passer 3 gars dans un pick-up bleu par hasard? Sur la route ou dans le coin? Non, désolé. J'ai rien vu. Vous vous plaisez au Desert Dream? Oh, je me plains pas. Ouais, Joyce mène drôlement bien sa barque. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Turok? On s'est juste arrêté pour la nuit. On va jusque dans le Missouri. Ah oui? Pourquoi le Missouri, si c'est pas indiscret? Ma femme est de là-bas. Rien de passionnant. Pas de souci, je fais mon curieux. Big Sam, t'es où? Au Desert Dream, mais je m'apprête à rentrer. Bref, on recherche 3 crétins qui se sont introduits chez le shérif, aussi idiot que ça puisse paraître. Ils sont armés et dangereux, alors si vous entendez quoi que ce soit, vous nous appelez. T'as une idée de qui ça peut être? Non, ils étaient tous masqués. Pour empêcher qu'on les reconnaisse, évidemment. Oh, c'est pour ça. C'est à Joyce, ça, non? Oh, ça tombe bien. Elle l'a cherché partout. Je croyais qu'elle était alitée. C'est du sang, ça? Dites, vous êtes sûr que tout va bien? Si j'avais vu quoi que ce soit, je vous le dirais. Dès que j'ai passé la porte, j'appelle des renforts. Faites comme si je venais de sortir une blague. Pas mal, hein? Allez, à bientôt. Qu'est-ce qu'il t'a dit, hein? Il est au courant? Il m'a sorti une blague salace, c'est tout. Raconte. C'était à propos de la gérante. Je te promets qu'il sait rien du tout. Vince! Papa, qu'est-ce qui se passe? Oh, bon sang. Del, Jay, le décollage est avancé. Et elle vient avec nous. Non, attendez. Et attends. Si personne nous suit, je la déposerai à une cabine téléphonique. Mais si t'appelles les flics... Pitié, je vous en prie. Laissez ma femme en dehors de tout ça. Quitte à emmener quelqu'un, prenez-moi. C'est pas négociable. Si tu veux l'aider, tiens les flics à distance. Lâche-moi! Maman!
Tiens, tiens. On dirait que t'as plus peur de tenir un flingue. Dis-lui de la lâcher. Si je fais ça, on n'est plus dans une impasse. Vince, vous feriez peut-être mieux de baisser cette arme. Et si tu gardais tes jouets pour une fois? C'est vraiment ça que tu veux? Devant ta gamine? Tu vois, je savais que tu serais raisonnable. Mais je peux pas te laisser t'en tirer comme ça.
t'avais dit que je ferais... de mal à personne. Mais là, tu joues vraiment avec le feu. Del, prends le sac. On se tire de là. Oh Seigneur, je croyais que je t'avais perdu. Moi aussi. J'ai les jambes qui tremblent. Vince, tu peux rien faire contre eux. Je comprends ta réaction, mais c'est trop dangereux. Qui sait où ils auraient pu t'emmener? Je dois vous protéger. Toi et Zoé. J'ai pas le choix, tu sais. C'est bien d'être courageux. Mais évite de mourir, d'accord? Ouais, je comprends. Papa, ils t'ont fait du mal. Ah, je vais bien, ma puce. Dans 2 jours, on sera à Saint-Louis. Et on aura oublié toute cette... Les gars, on n'ira nulle part. Et merde! C'est Dante. Il va nous sortir de là. J'ai pas autant confiance en lui que toi. Ici Dante Romero, shérif du comté de Turok. Mais vous me connaissez déjà, petit merdeux. La bonne nouvelle, c'est qu'en Arizona, le cambriolage est un crime de classe 3. Vous auriez pu vous en tirer avec un avertissement. La mauvaise, c'est que vous avez été assez con pour choisir ma maison. Et vous m'avez tiré dessus. Si j'avais pas eu mon gilet pare-balles... Comment ils nous ont trouvés? Quelqu'un a appelé les flics. Jay, vérifie que c'est fermé derrière. Si vous avez un tant soit peu de jugeote, vous allez me faire gagner du temps et vous rendre. Surveillez le téléphone. Je vous appellerai pour négocier votre édition. On va pas discuter avec ce connard? Hein? Dante va nous faire sortir. Il a un caractère bien trempé, un peu trop même, mais il lâchera pas l'affaire. Est-ce qu'ils vont seulement vouloir négocier avec lui? S'ils ont cambriolé leur propre shérif, ça s'annonce mal. Je sais même pas si Dante est au courant que c'est eux. Quand il s'en rendra compte, il voudra peut-être plus négocier non plus. Je me demande s'il sait que Ash est pas là ce soir. Ash, c'est votre fils? Ouais. C'est ma plus grande réussite. On va se faire tirer comme des lapins si on reste là. Moi je dis on suit le plan et on emmène un otage. Le portail de derrière est cadenassé. Personne peut rentrer. Tyler, je sais pas... Peut-être qu'on ferait mieux de... Tais-toi. Romero a aucune patience. Et les flics du coin seraient même pas fichus d'attraper un rhume. Mieux vaut attendre ici. Vous comptez décrocher? Les policiers vont vous attraper et vous irez en prison. Tu te calmes ou je te mets au coin. Hé! Je t'interdis de parler comme ça à ma petite fille. Elle a 6 ans. Elle dit ce qu'elle pense, c'est tout. Ouais, je dis ce que je pense. Stop! Le prochain qui parle finit dans le bureau du fond. Il y a un autre téléphone derrière. Si vous contactez Dante sans être repéré. Eh les gars, vous savez ce que c'est le dessert préféré des braqueurs de banque? Ah? Le millionnaire. Vous pigez? T'es débile, on te l'a déjà dit. J'avoue, c'était plutôt marrant. Tu vois? Il a pigé, lui. T'as aucun sens de l'humour, c'est tout. Ok, j'en ai marre, à l'arrière. Non!
Nous séparez pas. Il va se taire, promis. Michel, ça va. Non, ça va pas du tout. Y a rien qui va. En fait, vous méritez d'aller au coin tous les deux. Jay, assure-toi que personne décroche ce téléphone. Vous avez intérêt à la boucler. M'obligez pas à revenir vous voir. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il y a un autre téléphone. Si jamais le shérif rappelle. Bien vu. Tu peux te libérer. J'y arrive pas. C'est trop serré. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'en frottant... Ou alors, on utilise des ciseaux. Ou on utilise des ciseaux. Tu crois que tu peux faire tomber le pot à crayon? Ok. Ça va tomber. Tu peux couvrir le bruit? Je vais tousser. À 3. 1, 2... Si c'est les flics, ils vont continuer d'appeler. Tu peux attraper les ciseaux? Vite, je vais bloquer la porte. Je suis au Desert Dream Motel. Est-ce que vous pouvez me passer le shérif? C'est le shérif Romero. Il est à l'appareil. Je m'appelle Vincent Walker. Et ma famille et moi, on est retenus en otage. Oh là, doucement, Vince. Je vais vous aider. Mais d'abord, il va falloir vous détendre, d'accord? J'ai pas beaucoup de temps. Je comprends. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ce qui se passe? Joyce et Paul vont bien tous les deux. Joyce, c'est une dure à cuire. J'ai toujours dit qu'elle aurait fait une bonne policière. Et son fils? Il est chez un ami, je crois. Tant mieux. Autre chose? C'est bien. Continue. Nos ravisseurs, ils sont 3. La gérante les a appelés les frères Holt, je crois. Oh, merde. Ah. Eh ben, ça explique pas mal de choses. Oui, c'est-à-dire? C'est une longue histoire, mais elle va se terminer ce soir. Hé! Ils ont bloqué la porte! Merde, Vince, la porte va pas tenir. Celui qui commande, je crois qu'il s'appelle... Tyler? Tyler. D'accord. Il est à cran. J'ai peur de ce qu'il risque de faire s'il s'énerve encore. Ah ouais? Je croyais que c'était le plus réfléchi des 3. Si même Tyler craque, faites très attention à vous. J'ai plus beaucoup de temps. Écoutez, vite. Tout ça sera fini plus vite que vous le croyez. En attendant, vous ouvrez l'œil, d'accord? La prochaine fois que tu causes à un otage dans mon dos, je l'emmène à la fenêtre et je le bute. Dis à tes gars de rester à 30 mètres du motel. Et essaie pas de rappeler. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. J'ai pas eu le temps. Tu te fous de moi? Non! Ils se sont à peine parlé. Les flics bossent peut-être pour le comté, mais c'est à lui qu'ils obéissent. Et il en a rien à foutre de qui que ce soit. Tu peux parler. C'était une idée stupide de vous laisser ensemble. Arrête! Ça fait mal! Vous auriez jamais dû venir à Turok.
Alors, voyons. Vous étiez mécano dans l'aéronautique depuis 12 ans. Pas trop mal payé. Mais un jour, bam! Des bouts de moteur plein le hangar. 2 employés à l'hôpital et un autre à la morgue. Tout ça parce que vous avez oublié de visser un écrou sur un DC-10. Non, c'était pas ma faute. C'était un compresseur défaillant. La compagnie voulait réduire les coûts. Je les ai avertis, mais... Il n'empêche que c'est leur parole contre la vôtre. Un conseil. Signez le formulaire. Prenez l'argent. C'est une offre généreuse. C'est une clause de discrétion. Si je signe ça, ma carrière est finie. Écoutez, gardez votre chèque. Ça paierait même pas 1 an de loyer. Tout ce que je veux, c'est reprendre le travail. Monsieur Walker, sans vouloir vous manquer de respect, votre carrière est terminée de toute façon. Alors, prenez ce stylo et signez. C'est dans votre intérêt. Où est-ce que je signe? Vous avez fait le bon choix. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Vous réveiller et le faire en vrai. Merde. Allô? Désolée, j'imagine que c'est au milieu des cartons. Je viens de récupérer Zoé à la piscine, on rentre bientôt. Tout se passe bien? Oui, c'est juste que... Je viens de faire un rêve trop bizarre. Je me retrouvais dans le cabinet de l'avocat, mais là, j'ai décidé de signer le... T'as fait un rêve? En pleine journée? En fait, j'étais en train de ranger et je rêvassais en pensant à notre nouvelle vie dans le Missouri. L'important, c'est que ce soit clean avant la visite du proprio. Je m'en sais un gros changement et beaucoup de stress, mais... J'ai un bon pressentiment, Vince. On sera là vers 7h. Je vais ramener du chinois. Zoé! Désolée, faut que j'y aille. Ok, à plus... J'y crois pas, je me suis endormi. Ok, mec, t'as jusqu'à 7h pour ranger l'appart et finir les cartons. Par où on commence? Bon, la vaisselle, c'est fait. Il y a des rêves qui ne se réalisent jamais. Ok, ça avance pas trop mal. Et maintenant? Ok. Si c'est comme le climatiseur d'un cockpit, ça devrait être à peu près par là. Bon, ça m'a tout l'air d'être une technologie extraterrestre.
rafraîchissant, délicat, une bouffée d'air pur. La clim par Vince. Allez, c'est la dernière ligne droite. Oh, regardez-moi cette boue. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Ah, coucou ma puce. Alors, ta dernière journée? Ça a été. Millie m'a donné son adresse, mais elle va me manquer. Oui, je comprends. C'est un grand changement pour tout le monde. On lui écrira dès qu'on sera arrivé à Saint-Louis. Bon, il faut que je donne un coup de main à maman. Tu vas te mettre en pyjama? Tu viendras me mettre au lit ce soir? Bien sûr, ma puce. T'as travaillé dur aujourd'hui. Alors, j'ai pris ton plat préféré. C'est à la crevette. Au fait, les déménageurs ont appelé? Non. Génial! T'as déjà tout fait? Ouais, le canapé m'a tendu un piège vers 5 heures, mais je m'en suis sorti. Encore une nuit difficile? T'as pu récupérer? Ouais, ça va. Mais j'ai fait un rêve à propos de... Non, laisse tomber. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand le centre des impôts m'a renvoyé? Oublie pas de faire une razzia dans les placards en partant. Non. Tu m'as dit que le changement ne rend malheureux que si on y résiste. Et tu avais raison. Si j'avais pas été licenciée, j'aurais jamais fini mon doctorat, ni décroché un poste à l'université. Je vois. Il faut se concentrer sur le positif. Ah, je meurs de faim. Zoé a déjà mangé, mais moi, j'ai rien eu le temps d'avaler. Je vais la mettre au lit pendant que tu manges tes nouilles. Allez, viens enfiler ton pyjama. Alors, comment tu te sens? Ça te fait quoi de déménager? T'as hâte d'être à demain? J'ai rêvé que les déménageurs, ils avaient volé ma lampe étoile. Et j'avais très peur. Parce que j'arrive pas à dormir dans le noir. Tu sais quoi? J'ai fait un cauchemar il y a pas longtemps. À propos de quelque chose qui me tracasse beaucoup. T'as peur du noir aussi? Non, mais... Tu sais, des fois, les rêves qu'on fait, ils sont pas là pour rien. Ils nous disent des choses. Ah, comme quoi? On a tous peur de quelque chose. Du noir, par exemple. Mais c'est pas grave. Il faut apprendre à vivre avec. Et parfois, un beau jour, on se rend compte qu'on n'a plus peur. Alors quand je serai grande, j'aurai peut-être plus besoin de ma lampe étoile. Essaie de dormir. Bon. Je t'aime grand comme l'univers. Moi aussi. Oh, j'espère vraiment que les déménageurs seront là demain. Ça leur coûtait rien de confirmer leur venue. Elle est déjà couchée? Bien joué. Je ferais mieux d'aller lui faire un bisou avant qu'elle s'endorme. Ah, bah tiens, justement. Je te parie que c'est eux.
Qui c'est, Bruce? Pourquoi il n'y a plus de lumière? C'est une coupure de courant. Ça arrive tout le temps. C'est pas une panne, c'est ce connard de shérif. Del, tu montes la garde. Pigé. Il faut vraiment que je sorte de là. J'ai peur du noir. Je veux que ça s'arrête. Jay, emmène-la à l'étage et fais la terre. Non, c'est pas la peine d'en arriver là. Et vérifie que les fenêtres sont bloquées. Bon. Jay, C'est vite. le bureau. Viens. Une épingle. C'est Je peut vais m'occuper servir. de toi. Hé, toi! Il doit bien y avoir un générateur quelque part. Il y en a un dehors, mais il est HS. Mais je peux essayer de toucher au commutateur de transfert Pas manuel. moyen de passer par là. Va voir. Hé! Hé! J'y crois pas. Ça a marché. Tu vois quelque chose? Non. Il fait trop sombre. C'est à peine si je vous vois. Trouve-moi des cordes. Il faut qu'on ligote les otages. Hé, t'as entendu ça? Je vais voir derrière. Zoé est là-haut. Et elle a peur du noir. C'est vous qui viennent chercher. Vous en êtes conscient, hein? La ferme. Je plaisante pas. Hé, on ferait pas mieux de se tirer maintenant? 2 secondes. Je réfléchisse. Zoé, c'est moi ma puce, c'est papa. Pas un mot. Fais pas de bruit. On doit faire aucun bruit. Là, ça venait du couloir. Pourquoi on est caché? Parce que je sais pas quoi faire d'autre. Hé, c'est moi. C'est Vince. Je vais entrer. Papa! Je lui ai pas fait de mal. Je le jure. Je sais, j'ai entendu. Et Zoé, ça va? Papa! Je veux qu'on s'en aille d'ici. Hé, tu te rappelles ce que je t'ai dit? C'est normal d'avoir peur. Tu as le droit de pleurer. Vous pensez qu'ils vont essayer d'entrer? Je crois, oui. Ça devrait plus tarder. Je veux pas aller en prison. Alors, tu ferais bien de te cacher. Bon. Je vais m'arranger pour qu'on sorte avant que la lumière revienne. D'accord? Avec maman et papy? Bien sûr. On va pas les abandonner. Est-ce que ça va? Ah, tu l'as trouvé, Dieu merci. Elliot, Ils ont dû filer par derrière. faut qu'on parte. Fais voir tes poignets. T'es blessé? Non. Et toi?
à terre! Tirez pas! On est des otages! Baissez-vous et bougez pas. Ils sont où les criminels? Foncez vers la porte, je vous couvre! Il faut qu'on se replie, attention! Sanchez! Oh, bon sang! Faut y aller, c'est le moment ou jamais. On va pas y arriver! On peut pas rester là, Vince. C'est trop dangereux. Je vais quand même pas canner dans ce fichu motel, bon sang. Mais qu'est-ce que vous faites? Papy! Sanchez est touché! Je savais que c'était pas une bonne idée. Reculez! Cessez le feu! Je répète, cessez le feu! J'avais... C'était pas compliqué pourtant. Refaites ça, et je vous jure que tout le monde repart dans un sac mortuaire. Jim! Jim, tu m'entends? Oh non. Bon, voyons ça. Vince? Papy est blessé? Je sais pas, chérie. Jim, est-ce que ça va? Papa! Faut l'emmener à l'hôpital. Appelez une ambulance! Ça a l'air d'aller. C'est peut-être qu'une commotion cérébrale. Il n'y a pas que ça. Il a une tumeur au cerveau. Alors s'il a pris un choc au mauvais endroit... Vous êtes avec nous, papy? Nom de Dieu. Tout ça est de ma faute. Si j'avais pas cherché à me faire pardonner à tout prix. Hé, reste avec nous. Jim, est-ce que tu sais où on est? En Arizona, au Sand Bluff Motel. Non, ici, c'est le Desert Dream. C'était l'ancien nom, avant que je le rachète. Ça va aller. J'ai juste... Laissez-moi juste un petit moment pour... Ça va aller. Il faut qu'il voie un médecin. Del, tâche de voir si tu peux barricader l'étage. Quoi? Non, non, tu la fermes et tu m'écoutes. Envoie-nous un hélicoptère ou je commence à refroidir les otages. Voilà. Et un laissez-passer vers le Mexique. Le Mexique? Tu fais quoi, là? J'improvise. Vous savez pas ce que vous faites. Vous avez pas été foutu de réussir votre cambriolage et vous voulez un hélico. Arrête tes sermons et réponds-moi. Je vais essayer. Mais d'abord, montrez-moi que vous êtes de bonne foi. Relâchez un otage. La foi, c'est pas mon truc. Bon, on va faire dans le concret. Vous devez commencer à avoir faim. Non, on fait venir à manger, vous libérez un otage et j'appelle l'hélicoptère. Marché conclu. Ok, des pizzas. Et pas de la pizzeria dégueu du coin, hein? De chez Franco. Une VG pour moi. Donne-moi 20 minutes. Bonne nouvelle.
Quelqu'un va rentrer ce soir. Les déménageurs ont enfin confirmé. C'est bon. On décolle demain matin. Notre dernier coucher de soleil californien. Il y a 13 ans, je mourais d'envie de quitter Saint-Louis. J'ai été la première de ma famille à aller à l'université. J'oublierai jamais la fierté dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit au revoir. Mais tu sais quoi? Jamais j'aurais imaginé à quel point je serais fière de revenir. Si seulement il n'y avait pas autant de choses à faire. Ah, il n'y a pas plus stressant qu'un déménagement. C'est pas pire que de mettre Zoé au lit. Et ça, c'est un vrai défi. Bon, voilà. On y est. Notre dernière nuit ici. Et ça fait une éternité qu'on n'a pas... Tu vois? Alors, qu'est-ce que tu dirais de marquer le coup? Laisse. Ça va gêner Zoé. Allô? Ah, c'est gentil, merci. J'ai adoré travailler avec toi aussi. Oh, je suis sûre que vous allez vous en sortir sans moi. Bonne chance à toi aussi. Au revoir. C'était quelqu'un de la fac. Mais t'es parti il y a seulement 1 heure. J'y peux rien, moi, si je manque déjà à mes collègues. Et Bruce, c'est un collègue? Pourquoi t'as... Vince, t'as regardé mon téléphone? Papa? Zoé, tu devrais être au lit. J'arrive pas à dormir, même avec ma lampe étoile. Papa, Oui, ma puce. on restera ensemble pour toujours, hein? Toi, moi et maman. Toujours. Même quand on sera vieux et grisonnant et que ce sera à toi de nous border. Et sinon, ce fameux Bruce, Oh, c'est juste un prof de macroéconomie. On a bossé tous les deux sur la crise financière de l'Équateur. C'est à peu près tout. est-ce qu'il... Enfin, tu l'aimes bien, non? Il est intelligent et on bossait bien ensemble. Tu sais, c'est rare de se faire des amis dans ce milieu. Intelligent, professionnel.
Un petit air à la Patrick Swayze, je vois le genre. Oublie tout ça. Il faut pas que ça gâche notre dernière soirée. On va être bien occupés après. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tu finis plus tard que d'habitude en ce moment. C'est parce que... je vais changer d'établissement. Je veux laisser une bonne impression. La semaine dernière, tu m'as dit que t'étais resté corriger des copies, mais quand t'es rentré, tu sentais le vin et le parfum. Vince, regarde-moi. Je sais que ça a été compliqué. Ça a été une année difficile pour nous deux. Mais je te promets qu'il ne s'est rien passé entre Bruce et moi. Est-ce que tu veux bien me croire? Excuse-moi. C'est peut-être moi qui dramatise. Mais c'est que... Comme tu disais, j'ai perdu beaucoup de choses cette année. Et je veux pas te perdre toi aussi. Je sais. T'en fais pas. Allez, viens là. Attends. Arrête. Est-ce que ça va? Oui, t'en fais pas, c'est juste que... Je suis fatigué. Avec le déménagement et tout... Ok, je vois. On ferait mieux de dormir. On a de la route à faire demain. Dors bien. Bonne nuit. Vince, je m'inquiète pour votre père. Les blessures à la tête, c'est déjà de la saloperie. Alors si en plus il a un truc qui lui appuie sur le cerveau... Comment il va? Il a mal. Mais il veut qu'on fasse évacuer Zoé. Et je suis d'accord avec lui, Vince. On a vu ce dont ils sont capables. S'il te plaît, mets-la en sécurité, je t'en prie. Bon, j'ai vos pizzas végétariennes. Faut en profiter tant que c'est chaud, alors envoyez-moi un otage. Debout, papy. On va faire un tour. Pas moi. S'il vous plaît. Faites sortir Zoé. Moi, j'ai aucun problème. Je m'en tape. Tu choisis un otage. Fais sortir Zoé. Elle en a assez vu pour ce soir. Ok. Tu l'emmènes dehors, tu prends la bouffe et tu reviens. Jetez à l'œil, Vince. Je sais que c'est angoissant. Mais il va falloir que tu sois courageuse, d'accord? D'accord. Viens, ma puce. Regarde, t'avais perdu ça. C'est Madame Chouette. Ah oui? Tu sais, les chouettes, ça peut voir dans le noir. Merci. Ok, je l'ai fait sortir. Bougez pas d'où vous êtes. 2 otages en visuel. Un homme et une fillette devant le bâtiment. Terminé. Papa, tu vas mourir, papy?
Non, parce que je suis là. Et tu sais ce que je suis. Pas vrai, Zoé? Un mécanicien pour les avions? T'étais censé répondre un super-héros. Mais je te jure qu'aucun d'entre nous ne va mourir. T'approches pas plus! Je suis le shérif Romero. Et vous devez être Vince. On va essayer de faire vite. Tu vas être courageuse, hein? Je veux pas être courageuse. Je veux rester avec toi. Et si tu venais plus tôt avec moi? Emmène-la dans la voiture et reste avec elle. Papa, s'il te plaît, t'en vas pas. J'ai pas le choix, ma puce. Mais et si tu reviens pas? Tu sais, tout ce qui est le meilleur en moi, ça fait déjà partie de toi. Alors, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. C'est vrai? Toujours. Hé, maniez-vous! Viens, petite. Donnez-lui la bouffe et renvoyez-le! Je sais à quel point c'est dur pour vous, Vince. J'en bave aussi, je dois dire. Ces petits cons m'ont tiré dessus. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ah oui? On aura bientôt quelqu'un à l'intérieur. Accrochez-vous, mon vieux. On est avec vous. Ramasse-les et t'avise pas de faire le con! Hey! Oubliez pas les serviettes! C'est un beeper. On se reparle bientôt. Et bon appétit! Hé, c'est le livreur de pizza. T'es en retard. Pas de pourboire. Un flic qui tient parole? Il va pleuvoir de la merde. La pizza, c'était pas compliqué. Mais l'hélicoptère... Je sais que tu voulais pas en arriver là. Mais Romero, tu lui fais faire tout ce que tu veux. Tu gères. J'espère que t'as raison. J'ai économisé 10 ans pour me payer tout ça. H commençait tout juste à prendre ses marques. Comment on va faire maintenant? Bah, il suffira de refaire la peinture, remplacer les vitres, et ce sera comme neuf, tu vas voir. C'est pas les murs. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Vince, Zoé va bien? Ça va. Ça va ta tête? Ça me lance, mais je vais survivre. Alors, Vince, est-ce que t'as vu le shérif dehors? Ouais, on peut dire ça. Il est comment? C'est un malin. Le genre à pondre des plans super tordus, tu vois. Je vais te dire une chose. Faut jamais faire confiance à un flic. Je l'ai vite compris, ça. Si vous voulez mon avis, on ferait mieux de pas trop s'en mêler. Le répétez pas, mais Dante, c'est mon cousin. Et vous savez quoi? Personne dans la famille s'est réjoui quand il est devenu shérif. Tu fais quoi? Je compte le fric. Jay, tu comptes manger? J'ai pas faim. Je veux qu'on en finisse, Tyler. Avec tout ça. Ça sera fini quand on aura gagné. Mets-toi ça dans le crâne. Et fais ce qu'on te dit. Et tâche de manger un peu.
Hé, ça te dirait pas de nous en donner un peu? Non. Non, ça me dit pas, non. T'es sérieux? T'es sourde ou quoi? Je vous filerai rien, j'ai dit. Pourquoi on pourrait pas en avoir? Il y a 6 pizzas, là. C'est pour nous. Alors cassez-vous. T'es qu'un salaud. Paul fait de l'hypoglycémie. C'est pas grave. Je vais me prendre un truc au distributeur. Non. J'ai dit non, alors c'est non. Hey, et si on se contentait de faire ce qu'ils disent, ok? Vous êtes sérieux? On a tous faim. Ils ont besoin de se requinquer. On mangera quand on sera libre. On a quelque chose à foutre de nous. Vous avez libéré un otage. C'est pas rien. Je me tape de ton avis sur ce qu'on a fait ou pas. Ils te prennent la tête? T'inquiète, je gère. Merde, désolé. Quel abruti. Tu me nettoies ça. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu te mêles de tout. Si t'avais fermé ta gueule dès le début, on serait déjà parti. J'avais pas vu ça comme ça. Ce que tu piges pas, c'est qu'on n'est pas comme ça. On a besoin de fric, mais c'est pas comme si... Tyler, il veut bâtir des trucs. Et Jay, il adore la nature. Moi, c'est vrai que j'ai braqué un magasin de spiritueux, mais je vais bientôt avoir un boulot. Et puis, il y a une fille... pas là. Enfin, je sais pas si Jessica voudra sortir avec moi après tout ce bordel. T'as pas une cousine célibataire, au pire? Pense au patrimoine génétique? Tu te fous de ma gueule? Non, c'était... juste une plaisanterie. Ah, je te taquine, c'est tout. Le patrimoine génétique, hein? Pas mal. Alors, c'est d'accord? Tu veux bien partager? Tiens. T'as qu'à leur dire d'arrêter de couiner. Dis, à propos de ton vieux, je voulais pas le frapper aussi fort, tu sais. Mais il s'est mis à courir et... Ouais, si tu le dis. Eh ben ça alors. Qu'est-ce qui vous a pris tout à l'heure? S'ils nous ont à la bonne, on a une chance de s'en tirer. T'as mon hélicoptère? Ouais, c'est bon. La FAA vous autorise à circuler entre Mexicali et El Paso. Mais avant que j'autorise l'atterrissage, j'aimerais bien qu'on ait une discussion au sujet de votre petite visite chez moi. En face à face et à l'extérieur. Sinon, on arrête tout. À quoi il joue, là? C'est un piège? Peut-être. Mais pour l'instant, on doit jouer à son petit jeu. Je peux y aller, moi? On a des trucs à se dire, tous les deux. Non, j'ai promis à maman de veiller sur toi. T'inquiète. Je suis un grand garçon, tu sais. Si tu tentes quoi que ce soit, c'est les otages qui prennent. Tout ira bien. Tu as ma parole. Hé, le livreur de pizza! On va faire un tour dehors. Hé, dis à Dante qu'il a intérêt à nous faire sortir de là. T'es obligé de m'étrangler comme ça?
C'est pas ma faute si t'as un coup énorme. Hé, je sors! Putain. J'ai tellement hâte de me casser au soleil. Vivement les tamales et la tequila. Qui est presque. Garde ton sang-froid. Mon sang-froid, tu parles. On croirait entendre Tyler. S'il te plaît, reviens sain et sauf. Salut. Dale Holt. Je m'attendais à voir ton frère. Eh non, surprise. Vince. Je m'attendais pas à te revoir si vite. Eh ben, c'est rassurant. Je t'ai jamais remercié pour mon épaule. Je visais le cœur, mais t'en as pas. J'avais oublié. Et dire que t'étais qu'une petite frappe jusqu'ici. Une agression il y a quelques années, de la petite délinquance de temps en temps. Mais là, vous avez fait très fort sur ce coup, les gars. J'ai fait mieux que ça, tocard. J'ai pissé dans ta citronnade. Bref. Vous m'avez pris quelque chose, il me semble. Ouais, ton fric. Pas seulement. Mon carnet noir. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu me baves? Arrête de jouer au con! Approche encore, et je te jure que je lui fais sauter la tête. Dis-moi où il est. Je t'ai déjà dit. Je sais pas de quoi tu parles. Tant pis pour toi. Sniper! Merde! Descendez-le! Tourne à l'intérieur. Vite! Grouille! Oh putain! Il y a un sniper en haut du réservoir! C'est mort pour l'hélico, hein? Vince! Tout va bien. Je suis là. Oh.